Hello, hello, je crois que ça y est, on est live et vous êtes sûrement en train de tous nous rejoindre pour ce super live. Donc déjà, merci à tous de nous rejoindre et de prendre ces quelques minutes pour venir nous écouter, vous parler un peu plus de folk. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour nous puisqu'on est actuellement live sur Product Hunt. Puisque nous sommes en train de lancer la V2 de Folk, le CRM intelligent. On va également revenir pendant ce live sur un peu la vision qu'on a de Folk, où est-ce qu'on a envie d'aller, ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui, et surtout, finalement, vous présenter notre nouvelle fonctionnalité qui, je pense, va apporter une puissance énorme au CRM, qui s'appelle Magic Fields et qui est un champ, dans lequel on va intégrer, en fait, on intègre de l'intelligence artificielle de manière super intelligente dans votre CRM et vous allez découvrir tout ça avec moi très rapidement. Donc, dans un premier temps, je reviens rapidement sur la vision de Folk et ensuite, on passe aux choses intéressantes et je vous ferai une démo en live de ce nouveau champ Magic Field pour voir un peu comment ça marche, vous montrer un peu aussi les différents cas d'usage qui vont être super intéressants et bien surtout avoir vos retours. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur LinkedIn ou à partager tout ce que vous voulez et on prendra le temps pendant le live de répondre à tout ça ou à la fin du live. En tout cas, merci à tous pour ceux qui sont encore en train de nous rejoindre et on est parti sur un peu la présentation de la vision de Folk. Donc, la vision, pour revenir dessus, on a axé ça sur un peu plusieurs piliers qu'on a envie de consolider et de continuer à améliorer tout au long de l'aventure Folk. Ce premier pilier que vous connaissez déjà certainement parce que ça fait partie de notre ADN jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait de construire un CRM qui s'adapte à la manière dont vous travaillez et non pas à l'inverse, comme le font aujourd'hui les CRM un peu plus classiques, et de vous permettre de pouvoir customiser votre CRM selon vos besoins, selon vos cas d'usage, et de pouvoir vraiment rassembler tous vos contacts dans un seul et même outil qui devient votre source de vérité. Donc, pour ça, vous l'avez sûrement déjà vu pour ceux qui sont utilisateurs de Folk, on a aujourd'hui la possibilité de créer des champs custom, donc les custom fields qui vous permettent de vraiment adapter votre manière de travailler aux différentes listes de contacts que vous gérez. On a lancé des templates, on a beaucoup de templates. On met en avant plein de use cases différents. On a différentes vues qui permettent de travailler de manière différente et tout ça s'adapte à vos différents besoins. Beaucoup de choses qui vont venir encore par rapport à ça. On va rajouter des nouvelles vues, rajouter encore des champs custom pour aller encore plus loin sur cette partie flexibilité. Un deuxième point qui est très important dans Folk, c'est le fait de réussir à automatiser un maximum de choses pour que vous ayez le moins de travail manuel dans votre CRM, ce qui est le cas aujourd'hui dans beaucoup de CRM et c'est difficile finalement de rentrer dedans quand on a beaucoup de choses à faire manuellement. On n'a pas forcément envie d'aller updater son CRM. Pour ça, aujourd'hui, nous, on axe un peu ce côté automatisation sur 4 grands piliers. La synchronisation automatique. Donc, on a aujourd'hui la possibilité de synchroniser ses comptes Gmail, ses comptes Outlook. C'est la petite nouveauté qu'on a lancée il n'y a pas longtemps, avec la possibilité de récupérer ses interactions automatiquement, ses contacts automatiquement. Ça apporte vraiment de l'automatisation. On a également une forte fonctionnalité aujourd'hui qui permet de dédupliquer les contacts. C'est très important finalement quand on est dans un espace de travail collaboratif où tout le monde va ramener ses contacts à droite à gauche, de ne pas avoir de doublons et de pouvoir travailler sur des listes de contacts qui sont clean. On a également une fonctionnalité d'enrichissement, d'auto-enrichissement aujourd'hui qui s'axe
sur 2 outils. On utilise Clearbit et également Dropcontact qui sont intégrés dans Folk et qui vont venir enrichir la donnée que vous avez sur Folk. Et on prévoit d'apporter encore plus de solutions d'enrichissement dans Folk pour que ce soit vraiment le plus fiable possible et le plus automatisé possible. Et ça, c'est pas encore dispo, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler en ce moment et qui va bientôt arriver. C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion, le fait, via un algorithme sur lequel on travaille, de venir automatiquement vous suggérer des contacts à rajouter dans les bonnes listes. Par exemple, des candidats dans la bonne liste de recrutement, vos collègues dans la liste de la team, etc., etc. Quelque chose aussi qui nous tient énormément à cœur dans Folk, c'est notre outil de mail merge qui permet aujourd'hui de faire de la communication vers ses contacts ultra personnalisés. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Finalement, dans Folk, vous avez une mine d'or. Chacun a une mine d'or d'informations dans son CRM sur ses contacts. Avec la date de la dernière interaction, qui est la personne, qui est la connexion la meilleure dans l'équipe de cette personne, etc., etc. Et nous, on a vraiment envie que vous puissiez utiliser cette donnée pour faire des touchpoints vers ces personnes qui sont ultra personnalisées et faciliter ça un maximum. Pareil, par rapport à ça, il y a pas mal de belles choses qui vont arriver dans Folk. On va continuer de rendre ce côté personnalisation encore plus fort pour utiliser encore plus de champs dans la personnalisation de l'envoi des mails et aussi apporter à terme plus de canaux de touchpoint. Donc aujourd'hui, on est sur des campagnes de mail, mais pourquoi pas à terme avoir d'autres types de canaux pour faire ces touchpoints. Le dernier, un autre point qui est super important, c'est le fait d'avoir des insights dans son CRM. Et aujourd'hui, nous, ça passe par les champs qu'on appelle les smart fields qui vont automatiquement vous donner la bonne information sans que vous ayez à la chercher par vous-même ou à la rajouter manuellement. Ça passe par exemple par notre champ Strongest Connection qui, sur un algorithme, est capable de détecter qui dans l'équipe est la personne la plus proche de ce contact. Ça passe par le Last Interaction, donc quelle est la date du dernier échange, quand est-ce que je vais pouvoir follow-up. Ça passe par le nombre total d'interactions. Et là aussi, on a encore plein de champs qu'on a envie d'amener, notamment par rapport aux campagnes, le fait de savoir quelle campagne a bien marché, quel a été le meilleur taux d'ouverture sur des campagnes, etc. Donc, il y a un gros champ des possibles sur ces insights et sur ces smart fields, comme on les appelle. Et finalement, ce qui est hyper important aussi et qu'on a envie de garder tout au long de notre développement de Folk, c'est le fait de rendre la collaboration la plus facile possible. Folk, c'est un outil qui est collaboratif et qui s'utilise vraiment bien avec ses équipes pour pouvoir travailler ensemble sur ces listes de contacts, que ce soit les équipes sales, les équipes marketing, les cofondateurs sur la gestion de la levée de fonds, par exemple. Et donc là aussi, amener du temps réel et encore plus de collaboration au jour le jour dans l'outil. Voilà un peu pour la vision et pour revenir un peu sur les key milestones de Folk. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet sur qu'est-ce qui est nouveau, vous dévoiler un peu plus d'informations sur notre nouvelle fonctionnalité donc, qui s'appelle Magic Field et qui vient apporter une couche d'intelligence artificielle dans votre CRM. On entend tous beaucoup parler d'intelligence artificielle en ce moment et ça nous a fait beaucoup réfléchir chez Folk et on a essayé d'amener ça de la manière la plus intelligente possible. Comment ça se passe ? Tout simplement, on a une intégration avec OpenAI qui va vous permettre finalement de demander un peu ce que vous voulez, n'importe quoi dans Folk, pour générer, par exemple, un icebreaker personnalisé pour des investisseurs, enrichir de la donnée, donc trouver la description d'une entreprise, l'industrie, catégoriser des contacts, quels sont le type de rôle pour lequel ils postulent en fonction de leur titre de poste. L'idée ici encore, c'est
avec toute la donnée que vous avez déjà dans Folk sur vos contacts, et pouvoir utiliser cette donnée pour l'enrichir encore plus et créer des choses vraiment très personnalisées avec des emails, des intros, de la traduction et toujours rester dans une idée de personnalisation qui est hyper importante. Je vous propose de passer à la démo. Je vais vous partager mon écran et vous montrer un peu comment ça se passe. Ça va être le plus parlant et le plus fun pour vous. Alors, c'est parti. Hop, je vous partage mon écran. On a Thibaut également qui nous rejoint sur ce live. Bienvenue Thibaut. Bonjour Julie, comment ça se passe? Et écoute, ça se passe très bien. Je viens de faire un petit topo sur la vision de Folk. On est revenu un peu sur les key milestones de Folk avec la vision un peu plus broad, on va dire. Et là, on va passer sur la partie, je pense que tout le monde attend, de démo, donc directement dans Folk pour montrer un peu à quoi ça ressemble ces Magic Fields et comment ça va changer. J'arrive au bon moment. Ça arrive au bon moment, exactement, et montrer un peu comment ça va chambouler l'utilisation du CRM parce que je pense que c'est vraiment magique. Julie, est-ce que tu as demandé à tout le monde, avant de présenter, d'aller voter sur Product Hunt? Alors, j'ai dit en effet que c'était un jour spécial pour nous parce qu'en effet, on fait le lancement de la V2 sur Product Hunt. Et donc, bien sûr, évidemment, on a besoin de votre soutien à fond. Donc, on vous remettra le lien de la page Product Hunt dans les commentaires, mais un upvote nous ferait vraiment très plaisir. Donc, pensez bien à le faire. Ok, c'est parti pour la démo. Donc, tout simplement ici, donc je me retrouve dans Folk. Je suis dans une liste de candidats, par exemple, pour un cas de recrutement dans lequel je vais sourcer des candidats pour plusieurs postes dans ma boîte. J'ai déjà un certain nombre d'informations sur ces candidats. Donc, je vais avoir leur mail, leur titre de poste, est-ce qu'on a interagi ensemble, où est-ce qu'ils travaillent actuellement, où est-ce qu'on en est un peu dans le process de la relation. Et assez facilement ici, je peux venir rajouter toute cette donnée que j'ai envie de traquer sur mes candidats et je vais pouvoir notamment créer un Magic Field. Donc, au moment de la création de ce field, tout simplement, je vais rentrer dans cette drop-down dans laquelle je vais pouvoir entrer un prompt et finalement demander un peu ce que je veux à l'intelligence artificielle pour venir trouver de l'information, enrichir de l'information, créer un message, un premier message de sourcing avec ces candidats. Et donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Ici, je vous montre un peu des exemples de prompts. Ça, c'est un peu pour vous donner de l'inspiration, mais après, à vous aussi d'être créatif dans les prompts que vous allez créer. Et vous avez aussi les variables que vous pouvez voir ici, donc la donnée que vous avez dans Folk, que vous allez pouvoir utiliser dans vos prompts. En étant le plus précis possible, vous allez réussir à avoir une information la plus magique possible. D'ailleurs, Julie, je t'interromps, mais on a mis des exemples de prompts. Évidemment, c'est les choses auxquelles on a pensé. Vous allez utiliser le produit pour vos problématiques métiers. Vous allez certainement avoir des super idées. Et n'hésitez pas à nous partager des prompts sympas, qu'on puisse les rajouter dans vos exemples si vous pensez qu'il manque. Ça va ? Absolument. Et on est en train d'ailleurs de bosser sur une grosse bibliothèque de prompts. Ça va être un gros enjeu aussi pour vous donner de l'inspiration, mais que vous, en effet, puissiez aussi nous aider à trouver les meilleurs prompts qui sont capables d'apporter finalement la meilleure information dont tout le monde peut avoir besoin. Ici, je vais tout simplement demander finalement dans quelle industrie opère l'entreprise de mes contacts est-elle. Donc, je vais save mon prompt et après, c'est assez magique. Je viens sélectionner ici les différents champs. On fait commande plus enter. Ça lance la génération de l'intelligence artificielle. Et donc là, je suis venue retrouver en fait tout simplement l'industrie des entreprises actuelles de mes potentiels candidats. Une fois que j'ai fait ça, derrière, hyper facilement, je vais pouvoir copier-coller cette information-là et venir la coller dans un champ industrie où tout simplement, je peux venir taguer mes contacts pour savoir dans quelle industrie je suis en train de les recruter.
Ça, c'est une manière d'enrichir de la donnée. Ensuite, Magic Field permet vraiment de faire plein de choses différentes et je vais vous montrer un peu tout ça avec les différentes choses que j'ai créées ici. Par exemple, on peut voir ici que dans ma liste de candidats, que je suis allée sourcer de manière un peu sauvage, on va dire, j'ai pas forcément de l'information qui est hyper clean. Nom, prénom sont pas bien formatés et j'ai envie de les formater bien parce que je vais contacter ces personnes-là. Il faut que ce soit super clean. Donc ça, c'est une chose aussi que peut faire Magic Field dans le prompt que vous allez créer. Tout simplement dire qu'on a envie de formater, de cleaner la data. Donc par exemple, un nom, prénom, mais ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Et ici, tout simplement, quand je viens générer, bim, pareil, et ça vient automatiquement me mettre le nom, prénom avec le bon capital letter au bon endroit. Ça, c'est une chose. Ensuite, toujours sur la partie vous aider à automatiser des choses et à être plus rapide. Pareil, là, mes candidats, j'ai envie de les catégoriser en fonction de leur titre de poste. J'ai envie de savoir potentiellement pour quel rôle ils pourraient être intéressants sur le recrutement. Donc, j'ai fait un prompt tout simplement où je me base sur le job title, le champ job title de mes contacts et je vais demander à ce que l'intelligence artificielle les catégorise automatiquement dans différentes catégories que j'ai pré-choisies. Et donc, là, idem, quand on lance, ça vient automatiquement me dire les candidats qui sont dans la tech, les candidats sales, et ensuite, idem, je vais pouvoir transposer ça avec des tags pour pouvoir derrière faire mes filtres, actionner mes candidats de plein de manières différentes. On a également la partie, je pense, qui est encore plus impressionnante, le fait finalement carrément avec Magic Field de pouvoir créer un email, un premier mail de sourcing par exemple. Ça pourrait être aussi un icebreaker comme je vous en parlais au début. Et donc là, tout simplement, je peux venir vraiment précisément dire ce que j'ai envie de dire dans ce mail. Donc, je fais un mail de recrutement, c'est un premier mail. J'ai envie d'exprimer mon intérêt pour un job potentiel dans l'entreprise. J'ai envie que ça soit plutôt professionnel, mais quand même un peu relax. Et là, idem, ça va venir générer des mails avec le bon prénom de la personne, les bonnes informations sur la boîte dans laquelle il bosse en ce moment. Et me donner ici finalement tout un mail que je vais pouvoir réutiliser ensuite derrière avec notre fonctionnalité de mail merge pour envoyer des mails ultra personnalisés. D'ailleurs, j'ai dit que tu aurais pu mettre quasiment tu me dis si je me trompe, mais un champ langue et avoir cet email chaque fois dans la bonne langue, dépendant de la langue de l'utilisateur, c'est ça? Alors, écoute, tu me prends de court, c'est ce que j'allais montrer, mais absolument, totalement. Donc là, j'avais préparé en effet une petite colonne pour indiquer la langue de mes candidats. Et là, si on a envie d'aller encore plus loin dans la personnalisation, en effet, j'ai également un Magic Field que j'ai préparé ici où tout simplement, je vais dire que je veux traduire mon mail de sourcing que je viens de faire dans la bonne langue de mon candidat. Et en effet, ici, ça va venir traduire donc en anglais, en français, en italien, en allemand, peu importe. Et là, on est vraiment dans l'ultra personnalisation. Ça fait 3 mois qu'on travaille là-dessus et je l'ai vu 40 000 fois et je le vois encore une fois et je suis genre sur le cul, quoi. C'est complètement dingue, quoi. C'est clair qu'on amène une puissance. Évidemment, en plus, donc ces Magic Field-là, je vous parlais tout à l'heure de fait de personnaliser tous ces touchpoints. Dans notre fonctionnalité donc, de mail merge, qui s'appelle message, c'est des champs qu'on va pouvoir venir réutiliser sous forme de variables. Donc, en fait, ici, mon mail de sourcing ou mon mail bien traduit, je vais pouvoir venir le mettre et il va automatiquement ensuite se générer en fonction de chaque personne de la liste et faire quelque chose de ultra personnalisé. Donc, on allait déjà super loin avec le mail merge et la possibilité de rajouter des variables assez basiques comme le prénom, le nom de la boîte, etc. Mais là, on va encore plus loin parce que finalement, le mail entier peut être directement personnalisé et généré via l'intelligence artificielle et la donnée que vous avez dans Folk et en fait, vous faire gagner un temps énorme tout en restant pointu et très personnalisé dans les touchpoints que vous allez avoir avec vos contacts.
Je vais arrêter de partager mon écran. Je ne sais pas si on a peut-être des questions qui ont été... comment s'assurer qu'on ne retrouve pas des phrases bateaux que ChatGPT ou autre peut souvent nous ressortir? Je peux peut-être répondre Oh, là-dessus, hein. En allez, fait, vas-y. donc vous avez la capacité, hein, chaque fois que vous trouvez une phrase qui ne vous convient pas, de régénérer. C'est pour ça on a créé une interface qui permet de générer à la volée plusieurs champs, mais qui permet aussi de régénérer chaque champ individuellement s'il ne vous plaît pas, hein. Vous le savez que les intelligences artificielles sont des intelligences génératives, et c'est-à-dire qu'à chaque fois, le résultat est complètement différent. Donc, vous pouvez soit l'utiliser plusieurs fois pour trouver la bonne réponse, soit, on a prévu ça, que le champ soit éditable et l'éditer, je dirais, à la main, parce qu'à la fin, un humain, ça fait toujours mieux les choses que n'importe quelle intelligence, quoi. Donc, vous avez la possibilité d'éditer, de régénérer, d'éditer n'importe quel champ qui aurait été créé avec l'intelligence artificielle Magic Field. Si tu vas dans fond et que tu mets stage, il est capable de mettre seed, série A, série B, etc. ou c'est trop demandé? Ouais, c'est limité, hein, par le fait que, vous le savez, pour l'instant, OpenAI est limité jusqu'aux informations de 2021 et qu'il a accès à une grosse partie des informations du web, mais pas à toutes. Mais honnêtement, on pourrait demander, on peut tester, on peut tester, ou vous pourrez tester de votre côté. Mais si on a un peu de temps à la fin, on pourra peut-être essayer de tester. Ouais. Carrément. Les prompts anglais ou français, même résultat. Bonjour Oui. José. Oui, oui, alors ça marche dans toutes les langues, hein, quelle que soit la langue que vous utilisez pour prompter. Les résultats, pareils, sont disponibles dans toutes les langues. Après, on le sait, hein, que l'intelligence est mieux entraînée en langue anglaise qu'en langue française. Mais honnêtement, nous, des tests qu'on a fait, franchement, ça marche extrêmement bien en français, quoi. Hello, d'abord c'est impressionnant, merci Léo. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser donc l'intelligence artificielle et Magic Prompt pour pouvoir aussi calculer des taux d'acquisition ou de gain en contact par exemple? Je suis pas sûre. Non, alors pour l'instant, non, alors Magic Prompt, j'aime bien Magic Prompt. C'est le Magic Prompt du Magic Field. Pour l'instant, ChatGPT est pas très fort en calcul, hein, mais vous pouvez essayer de faire des formules, mais il s'avère parfois dire un peu n'importe quoi. Ils sont en train d'améliorer, et notre système est compatible avec rétrocompatible avec les versions qui vont suivre, hein. C'est-à-dire que s'il y a un update qui est fait sur OpenAI, ça sera à jour dans notre système. C'est une chose. Et deuxième chose, pour faire tout ce qui est calcul, on a prévu des features qui arriveront dans les prochains mois, hein, pour être capable de faire des champs customisables avec des formules qui seront forcément beaucoup plus justes que ce qu'on pourrait le faire avec une intelligence, quoi. Des champs stricts. Salut Maxime. Est-ce que les Magic Fields fonctionnent avec le sexe et adapter l'écriture et les accords en fonction de si on s'adresse à un homme ou une femme? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que si dans ton prompt, tu indiques à l'intelligence artificielle que tu veux faire un message envers une femme ou un homme, ça peut en effet s'adapter. Je pense que si on lui dit écris-nous un email en prenant en compte le genre de la personne défini par slash first name, par exemple, il va essayer de définir si c'est un homme ou une femme en se basant sur le prénom. Alors, il peut se tromper, évidemment, hein, parce que c'est pas strict, et faire effectivement le mail en fonction, et même le bonjour madame, bonjour monsieur. Donc, oui, carrément, à tester, mais ça devrait fonctionner. Sachant qu'on a un champ également dans Folk gender, donc si ce champ est rempli, c'est un champ sur lequel on peut s'appuyer dans le prompt pour Exactement. directement donner l'information à l'intelligence artificielle déjà du gender et adapter l'écriture en fonction du champ. Hello Jules, super fonctionnalité, merci. Cela tourne sur GPT-3 ou 4. On est sur la dernière version qui est accessible depuis l'API OpenAI. Je pense que c'est quoi? C'est l'API Completion. On est sur 4 ou 3 du coup? 3.5. Donc, lorsqu'elle sera elle sera disponible via l'API Completion, ça passera automatiquement sur GPT-4. Top. Ben, je crois qu'on n'a pas d'autres questions de la part de tout le monde. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation à ce live. C'est toujours un super plaisir pour nous
de venir vous parler, de vous présenter toutes les nouvelles choses super excitantes qu'on prévoit et qu'on est en train de faire. On a une équipe ultra motivante et ultra motivée, donc on a encore plein de belles choses qui vont arriver. Et comme je le disais, c'est un jour hyper important pour nous aujourd'hui. On est sur Product Hunt, on lance la V2 de Folk et on compte sur vous à fond pour aller nous upvote, sachant que je crois qu'on était 150 quand même connectés sur le live aujourd'hui, donc c'est top. Attends, Merci. j'attends. Du coup, on est à 540 votes. On va supposer qu'il y en a très peu qui ont encore voté. Et que, du coup, on attend après le call de dépasser au moins 600. On compte sur vous. Producthunt.com. Vous cherchez Folk qui doit être sur la première page. Et vous appuyez. Si vous avez un compte, c'est rapide. Si vous n'avez pas de compte, ça prend une minute pour le créer. Merci à tout le monde. Merci à toi, Julie, en tout cas. Super belle Merci présentation. Thibaut. Merci à tout le monde. Ciao. Bye bye. À bientôt.